Daf Ayomi dans Maseret Psachim, aujourd'hui page Noun, page 50, reprend Daf, même tête, Amoud Bet, quelques lignes avant la fin de la Gemara, 7 lignes avant, vous voyez marqué Vechen Misheyatsa, on reprend la Mishnah, et dans la Mishnah on disait, et ainsi, celui qui est sorti de Yerushalayim, et il se rappelle qu'il est dans la main de la viande de Korbanot, on a vu, c'est vraisemblablement de la viande de Shlamim. Et alors, comme on a vu dans la Mishnah, celui qui était en chemin de Mitzvah, et il se rappelle qu'il avait du Hametz à Pessah, alors est-ce qu'il doit revenir, est-ce qu'il peut faire le bitoul? Alors dans le même ordre d'idées, on va parler de celui qui est sorti de Yerushalayim, il se rappelle qu'il a de la viande, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit revenir la brûler? Est-ce qu'il la brûle sur place? Alors, et qu'est-ce qu'on avait vu ici? On avait vu que pour Rabbi Meir, on revient que si on a une mesure de comme le volume d'un œuf. Et pour Rabbi Yehuda, on doit revenir même si on a moins que ça veut dire même si on a que la mesure d'un kazaïd comme le volume d'une olive. Alors la Gemara elle demande, regarde, les memra de Rabbi Meir savar kabeitsa ou les chashiv, est-ce à dire que Rabbi Meir lui tient que c'est la mesure, bedafka, du volume de l'œuf qui est important, ça veut dire qu'il nous fait maintenant obligé de revenir, ve Rabbi Yehuda savar kazaït nami chashuv, et Rabbi Yehuda y tiendrait. Bien sûr que Kabetza, c'est important, mais même Kazaït, même un Kazaït. Donc en fait, ils discutent sur l'importance du Kazaït. Alors, or pourtant, regarde, nous on a vu Rumini, on objecte, et on dit non, regarde, Adkama mezamnim, combien on doit manger de pain pour pouvoir faire le zimoun? Ad Kazaït, on dit, à part jusqu'au Kazaït, vers Rabbi Yehuda Omer, Ad Kabeitza. Nous, alors c'est pas comme on a vu ici. Rashi nous dit, Mezamnim, Shlosha she'achlu ka'achat, c'est 3 qu'on mangeait ensemble, Detnan chayavim les amen, ils ont une obligation de dire Avlan venivrir le malkai ki disha, ou virvolen benchen, oui, ve'en reshaim lichalek ma nafkamina, ils peuvent pas faire le birkat tout seul, ils doivent rester ensemble et faire le birkat ensemble, d'accord? Alors la Gemara elle nous dit, non, Amarabi Yochanan, Mukhlefet Ashita. Bon, eh ben écoute, tu es obligé de dire que Rabbi Meir, lui c'est Kabetza, et Rabbi Yehuda c'est Kazaït. Ouais. Alors que Abaye, lui, il dit non. Abaye, il dit Léolam Lotipour, non, laisse comme c'est. T'as pas besoin de changer. Et Atam Bekrai pligé, Vacha Bezvara pligé. La discussion n'est pas la même. En fait, c'est pas juste de vouloir relier le zimoun avec la halakha du Bassar Kodesh qu'on a oublié. C'est pas ça. Et pourquoi? Un tam bekrai pligé, par rapport à notre zimoun, qu'est-ce que c'est? Rabbi Meir Savar, ve'achalta, lui il coupe le passage comme ça, ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta, lui dit ve'achalta zouachila. Ça veut dire le fait que l'homme il a mangé. Ve'savata, ça veut dire il a été rassasié, ça veut dire il a bu, zushtia. Ve'achila, ibe kazaït. Maintenant, dans toute la Torah Kula, la achila, manger, c'est kazaït. Alors que Rabbi Yehuda Savar, ve'achalta ve'savata, il fait un pacte de ve'achila esvia, tu as mangé et tu as été rassasié. Ça s'appelle, bonsoir Gabi, achila sheyesh basvia. C'est manger, mais manger de telle manière que l'on soit rassasié. Ve'izuzu, qu'est-ce qu'on appelle manger de telle manière être rassasié? C'est plus que kazaïd, parce que pour être rassasié, il faut avoir mangé kabeitsa, comme le volume d'un œuf. Ça c'est donc, tu laisses de côté l'affaire du zimoun. Le zimoun, c'est dans les psukim, qu'est-ce qui s'appelle manger, qu'est-ce qui s'appelle être rassasié. Alors que ici, c'est une zvara. Pourquoi est-ce que ils discutent Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur combien on revient, à quel endroit on brûle la viande qu'on a sortie d'Yerushalayim? C'est plutôt d'une réflexion. Des Rabbi Meir Savar, Chazarato Ketumato. La mesure qui l'oblige à revenir, c'est la même mesure que la mesure de Touma. Et pour la mesure de Touma, Matumato Bekabeitsa, on a vu que Tumato Chalim, ça vient à partir du volume de Kabeitsa, de l'œuf, plus gros que l'olive. Afrazarato Bekabeitsa. Alors que Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda il dit non. Chazarato ke isuro.
ce qu'on va l'obliger à revenir pour la même mesure qu'il y a le Issour, et la mesure du Issour et du Hametz, oui, c'est à partir du moment, Maïsouro Bekazaït, dès qu'on a le volume d'olive, c'est déjà ça l'interdit, Afrazarato Bekazaït. Bon. Tanya Rabbi Nathan Omer, Zeveze Keshte Betsim. Rabbi Nathan, lui, voulait dire que dans les deux cas, il fallait manger la mesure de deux œufs, et Velo ou Doulo Chachamim. Bon, et les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Très bien. Maintenant, on a un passage de Haggadah. Et ce passage de Haggadah, étant donné qu'on a parlé de Yerushalayim, alors on va parler maintenant d'un sujet dans les prophètes qui parle de la bracha qu'il va y avoir sur Yerushalayim. Et alors, le pasouk, il est dans Zcharia, et on dit Ve'aya bayomahu lo yeor yekarot yikpeun vekafun. Et la lumière qui sera, on parle de la lumière qui va être dans le monde maintenant, eh bien, il va y avoir comme une comparaison. Rashi nous dit yekarot vekafun. Alors Rashi nous dit Aïdé daïre be Yerushalayim be yetziot sharia. Comme on parle de Yerushalayim, et on parle de quelqu'un qui est sorti du Yerushalayim intramuros où il pouvait manger la viande des shlamim, des katane vechen misheyotsem Yerushalayim, etc. Patach be'ai parasha, on vient commencer maintenant une étude, des bainan leme markaman she'ati de kadosh baruch hu leosif al Yerushalayim. Et on va dire que Yerushalayim va être agrandi. Et qui est-ce qui va faire l'agrandissement? C'est Hachem. Alors, le pasouk, le sens simple de ce pasouk-là, c'est il va y avoir une lumière qui est une lumière forte et une lumière qui est une lumière plus fade. Alors on dit Vaya bayomahu lo yeor yekarot vekifaon. Ce jour-là, la lumière, elle sera différente. Ma yekarot vekifaon. La Gemara elle demande qu'est-ce que c'est yakar? Yakar, ça veut dire précieux. Kifaon, ça veut dire réduit comme ça. Azamar Rabbi Elazar zeor chez yakar baolamazé. C'est une lumière qui est chère et importante dans ce monde-là. Vekafouille le olam haba. Mais par rapport à la lumière qu'il va y avoir dans le olam haba, elle est fade, elle est commettante. Rabbi Yochanan Amar, Elu negaim ve'oalot, she yekarim hen be'olam hazeh, vekfouin hen le olam haba. Alors Rashi nous dit, or she yakar be'olam hazeh, keshechama meira bigvorata, lorsque le soleil brille avec force, ve'ora gadol, et sa lumière elle est grande, oto or chashuv ve'yakar shela, l'importance et la préciosité de cette lumière-là, yekafoui vekal le olam haba, ça sera léger pour le olam haba. Kol davar kal, toute chose de légère, elle s'appelle kafoui. Tsaf à la maïm, vaït tsaf à barzel, comme on voit quelque chose par exemple qui flotte sur l'eau, comme on dit, il flottait le métal, metargeminan vekafa parzela. Donc ça veut dire léger. Oui, barzel, c'est parzel, comme persil, et kafa, ça veut dire léger. Et alors, Rabbi Yochanan, il dit, ça va être les negaïm et les ohalot, c'est-à-dire tous les dynimes de Touma et Tahara, et qui sont très précieux dans ce monde-là. C'est-à-dire, ils sont difficiles à comprendre, il faut beaucoup travailler pour comprendre Masechet Ohalot, par exemple. Vekafouim en le olam haba. Mais après, quand il va y avoir la lumière du olam haba, on va tellement comprendre qu'ils vont apparaître comme légers. Rabbi Yochanan Amar, Elu negaim ve'ohalot, sheikarim hem ba'olam hazeh, ils sont chers dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'ils sont durs à comprendre. Donc fouim hem le olam haba, ils vont être faciles et légers dans le olam haba. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Elu bnei adam. Il dit non, il y a une différence, mais on va apprendre comme ça. C'est les gens, ces hommes, chez Karim en Baolam hazeh, qui sont respectables et respectés dans ce monde-là, Ukfuim en le olam haba. Mais ils vont être légers dans le olam haba, c'est-à-dire, nous dit Rashi, Bene Adam chez Karim, Ashirim, Vechashuvim, Venan Tovim le Makom. Ici, dans ce monde-là, on ne voit pas. On va voir des gens qui sont riches et qui sont importants, mais en fait, par rapport à comment Kadosh Baruch Hu les voit, ils ne sont pas bons. Oui. Alors, qui a des Rav Yosef, Nagmara nous dit, comme le cas de Rav Yosef, Béré de Rabbi Yoshua ben Levi, Halash, Ve Itnagid, et il était malade. Ve Itnagid, Rashi nous dit, Gava ou Parcharucho. Et il a eu, peut-être comme on dirait aujourd'hui, une mort clinique. Il est mort en quelque sorte. Qui a d'art, mais après il est revenu, il s'est réveillé.
Amarle Aboua, son père, il lui a dit, Maï Chazit. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Amarle Olam Afour Raïti. J'ai vu un monde inversé. Elionim les mata, vetartonim les maala. Ceux du haut, ils étaient en bas, et ceux du bas, ils étaient en haut. Rashi, Elionim les mata, otan shayukan chashuvim, raïti kalim. Les gens qu'ici on considère, on donne beaucoup de kavod et tout ça, ben en haut, moi je les ai vus très légers. Hein. Et alors, Amarlo et Béni, Olam Baro Raïta, il dit, c'est ce que tu as vu un monde clarifié. Ve'anan echiatam, et nous, c'est-à-dire nous ceux qui étudions la Torah, nous dit Rashi, Ve'anan talmidei chachamim, echiatinan atam, comment on est là-bas? Qui echi de itu anan acha, achiatinun atam. Il dit, ben, comme vous êtes ici, comme vous êtes là-bas. Veshamati shayu omrim, et j'ai entendu là-bas des voix, certainement les anges, ou ceux qui sont déjà en haut, qui disaient, Ashre mi shebalekan ve talmudo beyado. Il y avait des phrases. Heureux celui qui arrive ici et qui a son Talmud, son étude dans sa main. Alors, le pirouche ici, les Rishonim, ils ont dit le pirouche simple, c'est-à-dire que ils connaissent la Torah par cœur. Et donc, ils l'ont dans la main, c'est-à-dire ils la possèdent. Et il y a un pirouche de Rabbi Nachman qui est très 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 beau sur Yad. Il dit de Moshe Rabbeinu, on dit que quand il priait, Moshe Rabbeinu, Vaï Yadav Emouna, ses mains, elles étaient force. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il priait, comme ça il dit en Colos. Et c'est que la Emouna, elle se répand jusque dans les mains. C'est pas une Emouna qu'il a que dans la tête, mais il a une Emouna qui va jusque dans les mains. Il donne un exemple. Quand on fait Netilat Yadayim, alors on lève les mains comme ça au niveau de la tête. Alors, celui qui lève les mains comme ça, il dit la Rizal vers le niveau de la tête, il a de la Gdusha qui vient sur lui. Il faut garder l'étude et la faire aller jusque dans les mains, jusque dans la réalisation. Alors, il y a plusieurs pirouchim sur Talmud Biyado, vous regarderez. Ça, c'est un premier pirouche. Veshamati, shayu omrim, haruge malchut en adam yachol lamod b'mechit satan. Il a entendu une voix là-bas qui disait, il disait là-bas, les gens, ceux qui ont été tués par le royaume, c'est-à-dire comme on appelle les martyrs juifs, personne ne peut se tenir dans leur endroit. Vous voyez? Alors la Gemara, elle demande, et qui sont-ils? Il dit, Rabbi Akiva vechaverav. Si tu dis Rabbi Akiva et ses collègues, nous, ils avaient d'autres qualités, à part ceux d'avoir été massacrés par les Romains, hein. Mishum Aruge Malchut Vetulo, juste ça, tu te retiens d'eux, c'était aussi des très grands de Torah. Et là, Arug et Lod. On va plutôt parler des gens qui étaient de Harug et Lod. Rashi nous dit Harug et Malchut Vetulo. Oui. Loïta ba'em ma'ala cheret shirshevu alea. Il n'y avait pas un autre niveau pour les considérer. Et la Zoubilva, juste celui-là. Harug et Lod. Alors c'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara. C'est Shnei Achim Ayu. C'est deux frères, mais c'était des gens très simples. C'était pas des grands Talmidei Chachamim. Et chez Masrou Atzmam à l'Israël, ils sont morts pour le Kiddush Hashem. Comment ils ont fait? Il y avait une accusation chez Odou Atzmam, Harigat Matmeler. Il y avait une fois la fille du roi qui a été tuée. Et ils cherchaient les coupables. Et ils voulaient tuer tous les juifs. Alors il y en a deux qui ont dit c'est nous. En fait, c'était pas eux. Mais ils ont pris sur eux pour sauver le clan Israël. Shayu Matili Motam al Kol Israël. Et donc, voilà, ça s'appelle des gens comme ça. Même si ce n'est pas les Talmidei Chachamim, quand ils vont se donner pour le clan d'Israël, ils vont être appelés les Harugé Malchut, et ceux-là, personne ne peut rentrer dans leur Mechitza. Même les Tzadikim, ils ne peuvent pas le rentrer là-bas, c'est spécial. Alors, c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Bayom Ahuye al Metzelot Asus Kodesh Lashem. Alors ce jour-là, c'est aussi un pasouk dans Sraria, vous voyez, c'est presque dans le même quartier. Alors on dit, il y aura sur les vêtements du cheval, même sur les chevaux, il y aura comme marqué dessus Kadosh Lachem. Maï Metsulot Asus, demande la Gemara, qu'est-ce qu'on appelle Metsulot Asus? Qu'est-ce que c'est ça? Les grelots. Les grelots. Des clochettes, Ken, c'est des décorations qu'on met sur le cheval. Les clochettes, c'est pas anonyme. Oui, mais là, la Gemara, elle va apprendre Metsulot. Qu'est-ce que c'est Metsulot? J'ai pas les livres là pour regarder vraiment.
Regardons dans cette Gemara s'il y a une explication. Maï Metsulot Asus. C'est une question de lumière, tu vas voir ici. C'est le mot Matsil, c'est comme une lumière claire. Et la Gemara les Doréchettes. Je crois que dans les Mefarshim simples, ils disent que c'est des ornements qu'on met sur le cheval. Alors, Bayomahu, Yal Mitselot Asus, Kodesh Lachem. Et la Gemara va utiliser ça comme une allusion pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il va agrandir les frontières de Yerushalayim. Maï Mitsulot Asus, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Atid Akadosh Baruch Hu leosif al Yerushalayim. Jusqu'à quelle mesure? Ad Asus Ratz ou Matzil. Jusqu'à ce que le cheval, il court, et il arrive, Rashi nous dit, que Shiur Merutzat Asus, jusqu'à Chatsi Ayom. Vous savez, on prend le cheval, un bon cheval, hein, on prend un pur sang, et on le fait courir à toute berzingue de Yerushalayim sur les environs. Et alors, combien il peut courir en une demi-journée, quand il arrive jusqu'à Chatzot? Velashon Matzil, Shetzilo Tartav, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ombre sous le cheval. C'est-à-dire, Shekol Shaotayom Hamanotel Etzdadim, toujours le soleil, à part quand il est au zénith, il est sur les côtés, Nachon, Vetzel Adam, Vetzel Behema, Notel Etzido. Et l'ombre de l'homme, tout comme l'ombre de la bête, elle va s'étendre sur le côté. Keshechama Bamizrach, Tzel Adam Bemara, par exemple, si le soleil il est à l'est, l'ombre de l'homme elle va être à l'ouest. Aval Bechatsi Ayom, quand on est vraiment au zénith, Hama Omeded Baemsar Akia, Berosh Kol Adam, il se trouve au-dessus de la tête de tout homme, Vetzel Asus Tartav, et l'ombre du cheval va être sous lui. Bepirouche Rabbi Makir Zatzal Matsati, il a cherché, Rashi, il dit voilà, j'ai trouvé dans un des maîtres l'explication de ce pasouk-là. Donc ça veut dire qu'on va agrandir Yerushalayim. On peut faire le calcul à combien il court un cheval à l'heure, et tu multiplies par 6. Court vite un cheval. Donc ça veut dire qu'on va agrandir Yerushalayim d'après cette Gemara comme ça, dans le Pshat, Yerushalayim elle va être immense, elle va s'étendre à plein de kilomètres tout autour. Alors, Rabbi est là, et alors maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi par 6? Pour les 6 heures de la demi-journée? Oui. Mais on considère que le cheval, il a l'endurance à toute vitesse pendant 6 heures. À toutes ces questions-là, on prend le meilleur, le meilleur cheval et on regarde. C'est comme quand la Gemara de Chagiga, elle dit que normalement pour aller d'un firmament à l'autre, il faudrait 500 années de marche d'un homme. Alors tu peux demander si un jour il s'est foulé la cheville, il peut marcher moins vite. Non, tu as raison. On prend la meilleure des conditions. Donc ça veut dire, voilà, ça c'est comment ils ont été dorés chez Pasouk. Alors, Rabbi Elazar Amar, Kol Matzilot, Shetolin Lasus, Ben Enav, tu vois, les décorations qu'on met sur le cheval, entre ses yeux, eh bien, il y a Kodesh Lachem. Alors là, ici, Rashi nous dit, Kol Matzilot, Klomar, Shetolin Lasus Lenoi, tu vois ici, c'est pour ça, on dit des décorations, ou les Kashkesh, la Son Matzilataim. Oui, alors, ça sera Kodesh Lachem. Sheitnadvu Israël, Nidvotehem, la Migdash. C'est aussi une allusion aux offrandes que les bénis Israël. Regarde. Qu'est-ce qu'il crie? Et ça va être une allusion. Chaim, Zenire, chez un microphone, Shelcha. Oui. Et alors, ça sera Kodesh Lachem. Donc, ça montre un moment de profusion avec beaucoup de dons des bénis Israël pour le Migdash. Rabbi Yochanan Amar, Kol biza shebozezim Israël, ad sha'a she'asus ratz ou matzil yekodesh lachem. Alors il dit, Rabbi Yochanan lui dit, tu sais, tout butin que les bénis Israël vont prendre à ce moment-là, minan nochim beyom echad, ad chatzot yekodesh lachem, shiavium nedava la migdash. Pareil aussi, tout ce que on va être capable de butiner et de faire des prises de chez les nochim, jusque là où le cheval il peut courir pendant le temps de la demi-journée, tout ça on va consacrer. Le reste, ça sera pour nous, mais on va consacrer tout ça pour le Mishkan. Alors là, Gemara, elle demande, Bish la maleman damar kol bizaché et bazezou Israël, haïnu dirti vaya hasirot bebeit Hashem kemizrakim lifna mizbeach. Alors elle dit, tu vois, on va continuer la suite des psukim,
Et on voit là-bas, et on voit Kol Sir, Birushalayim, Uve Yehuda, tu vas prendre Yerushalayim et toute la Judée, et toute marmite, elle va être consacrée à Hachem Tzevakot. Ubaou, Kol Azovrim, et tous ceux qui viennent offrir des korbanot viendront, Velakrumehem ou Beshlubahem, et ils vont cuire dedans. Bah oui, parce que comme maintenant on parle des korbanot de Shlamim et qu'on a agrandi Yerushalayim, donc il va y avoir maintenant beaucoup plus de possibilités de manger, donc beaucoup plus de korbanot, il nous faudra beaucoup plus de casseroles, et bien qu'à cela ne tienne, les casseroles vont être consacrées. Velo yeh kenaani od bebeit Hashem tsevakot bayom hahu, il n'y aura plus le Kenanéen dans la maison d'Hachem ce jour-là. Alors la Gemara va être d'Orechet. Oui. Ela leman de Amar, be'anar tarte, ma'ivaya sirot bebeit Hashem. Alors, il dit par contre, dans le deuxième pirouche, en quoi ça nous arrange d'avoir les casseroles qui vont être comme des ustensiles du temple? À sirot comme Izrakim, Rashi nous dit, Afa sirot yehu shel kesef veshel zaav shete sham bizar rabal et agdesh. Bon, alors on va dire comme ça. De tout ce que l'on aura pris en butin, et il y aura de très belles casseroles en or et en argent, ok, ça on va l'offrir au Beth Amikdash. Mais par contre, d'après le premier pshat, Ma'ivaya sirot kemizrakim, a be metzilot asus, lika egdesh kuleai. Dans là où le cheval y court, il n'y a pas tellement de egdesh. Alors la Gemara dit non, c'est autre chose, il y a une dracha. Milta harite ka'amar, de mitarte Israël ou mitnadve ou maïte. Il dit non, c'est une manière de dire qu'il va y avoir une très très grande richesse en Israël et que les bénis Israël ils vont apporter des offrandes. Oui, Rashi nous dit, oui, It ashru Israël ou besora i. C'est plus un rapport direct, c'est que le passou qui continue et il nous dit, tu sais, les bénis Israël ils vont être très 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 riches. Voilà. Alors, Bish, la Malemandamar, Biza, elle préfère le pirouche que c'est le butin. Elle dit, ça va bien d'après ceux qui disent le butin. Il nous dit, ti veloye kenaani od bebeit Hashem tsevakot. Il y aura plus de kenaani. C'est-à-dire, le kenanéen, il veut dire le commerçant. Il y aura tellement de richesses que il y aura plus besoin que le trésorier du temple, il fasse un massa au matan et qu'il commerce encore pour amener des choses dans le temple. Il y aura une profusion incroyable. Nous dit Rashi, lo yutzrichim gizbarim lasot srora benirse egdesh, lefi sheyesham osher gadol minabiza. Il y aura tellement de butin que qu'est-ce que fait le caisse du temple? Dans les caisses du temple, c'est une trésorerie en fait. Et on évalue tel objet et on le revend et on essaye de faire entrer de l'argent dans la caisse du temple. À cette époque-là, il y aura tellement de richesses qu'il n'y aura plus besoin de faire de commerce. Très bien. Alors, elaleman damar netarte ma'i veloye kenaani. Par contre, d'après le premier pirouche, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus le Kénanéen? Amarebiremia en kanani. Le Kénanéen, c'est un jeu de mots. Il n'y a plus ici de riches, de pauvres. Rashi. Kenani, on l'a vu dans Rashi. En kanani. Alors la Gemara, elle nous dit, et Kenani, alors la Gemara, elle revient sur le sens du mot. Le Kenani, d'où sais-tu que c'est un commerçant? Minalan de Ikretagar. Dirti vayar sham Yehuda bat ish Kenani. Alors Yehuda, c'est quand Yehuda il va rencontrer Tamar. Il vit là-bas un homme, la fille d'un homme, Kenanéen. Alors ça peut pas être un Kenanéen parce que on n'a pas le droit de se marier avec les Kenanéennes. Donc c'est impossible que Yehuda il ait épousé une Kenanéenne. Donc le mot Kenanéen il a un autre sens. Bat ish Kenani, maï Kenani, ilima Kenani mamash, si tu veux dire que vraiment c'était la fille d'un Kenanéen, donc une Kenanéenne, Efshar ba Avram vizir et Yitzhak. Est-ce que c'est possible que Avraham, il est venu, il est mis en garde à Yitzhak, chez Ishbia et Eliezer, il a pris son serviteur Eliezer, et il lui a fait jurer, Lotikar isha livni mi benot a Kenani, jamais tu ne prendras pour mon fils une fille du peuple de Kenan. Après, ba Yitzhak, et il a mis en garde Yaakov, Baïtzrak vizir et Yaakov, Rashi nous dit, Lotikar isha mi benot Kenaan. Il y a un pasouk, tu prends pas une fille, des filles de Kenaan. Oui. Et maintenant, une fois que tu connais tout ce processus-là, Yehuda zil venassiv, tu crois que Yehuda, il a été épousé une Kenaan, chas shalom. Et là, Amarabi Shimon Lakish, Bat Gavra Tagra. Elle était la fille d'un commerçant. De là, tu sais que Tagar, c'est un commerçant. Dirtiv Kenaan beyado miozne mirma,
Alors on a de ce premier pasouk-là, oui, et qu'est-ce que c'est ici? Kenaan Beyado, Miozne Mirma, un commerçant dans sa main, des balances de tromperie. Alors, et donc on voit là-bas que le mot tagar, il va avec le commerce. Veiba ete mamiacha, si tu veux, j'ai un autre pasouk. Asher sechorea sarim kenaenea, dont les commerçants étaient des princes de Canaan. Oui, nichbade aretz, des gens qui sont de grande qualité, des gens honorables. Très bien. Après, on continue encore dans ces psukim, mais comme c'est des psukim aussi qui sont dans Zcharia, alors on analyse. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom ahu Hashem echad ou shmo echad. Ça c'est une gemara très très... Alors, Hashem va être le roi sur toute la terre, et ce jour-là, Hashem, c'est-à-dire Yudke Vavke, il va être un, et son nom, il va être un. C'est-à-dire qu'il y aura une perfection entre Hachem et son nom. À savoir, oui, et la Gemara nous dit, d'abord, mais attends, je ne comprends pas. Quoi, et maintenant, comment c'est? Atu Aïdna, la vechad ou, quoi. Hachem, maintenant, il n'est pas echad, c'est difficile de dire ça. Amar Rabbi Acha bar Hanina, loke olamazé olamaba, non, c'est pas comme ce monde-là, le monde qui vient. À olamazé, on réagit pas sur le vécu de la même manière. Al besorot tovot, omer baruch atov ametiv. Atov ametiv, c'est sur les bonnes nouvelles. Val besorot raot lo alinu, les mauvaises nouvelles. Omer baruch dayen haemet. Les olamaba, quand on est dans le regard de olamaba et qu'on a beaucoup de dates, beaucoup de connaissances et d'intelligence, alors kulo atov ametiv, on peut dire à ce moment-là que on n'aura plus besoin de dire baruch dayen haemet. On ne fera pas une différence entre le Shem Hashem et le Shem Elohim, entre les rachamim et les gvurot. Et maintenant, on a dit aussi, Ushmo Echad, Maï Echad. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire que son nom, il va être un? Et quoi, maintenant, le nom d'Hachem, il n'est pas un. Atu Aïdna, Lo Shmo Echad, Lav Shmo Echad. Bien sûr qu'aujourd'hui, le nom d'Hachem aussi, il est un. Ou, alors, Amarav Nachman Baritz, Rak Loka Olamazé Olamaba. Ce monde-là, il n'est pas comme le monde qui vient. A Olamazé Nirtav Be Yudke. C'est-à-dire, le nom d'Hachem, c'est Yudke Vavke. Venikra Be Alef Dalet, mais on le lit à Do et plus loin Naï. Vous voyez? Donc il se lit pas comme il s'écrit. Avale olama ba kulo echad nikra be yudke vavke venirtav be yudke vavke. Et il est écrit et il est lu selon la même manière. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire le nom comme ça. Alors Savar Aval et Midrashe Bepirke. Aval était tellement content, il a pensé qu'il pouvait l'enseigner dans la grande dracha en public. Amar Leaou Saba, il y a un ancien qui est venu, certains disent c'est Eliyahu Navi. Non, les olam ktiv, regarde, c'est sans le vav, il faut que tu lises les LM, cachés, dissimulés. Oui, les LM ktiv. Rav Yavina Ramé, d'un côté il y a marqué Zeshmi les olam, c'est mon nom pour l'éternité. Et Vezeziri, les Dorvador, et voici mon souvenir de génération en génération. Amara Kadosh Baruch Hu lo keshani nirtav ani nikra. C'est pas comme je suis écrit que je suis lu. Nirtav ani beyudke, je suis écrit beyudke, c'est-à-dire yudke vavke, venikra ani bealef dalet, mais quand on me lit, on lit le shem adnut. Rashi nous dit ici, kulo atov ametiv, she'en sham besora ra'a. Le Rashi, il a une lecture. Il dit pourquoi on dira tout le temps atov ametiv? Parce qu'il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Oui. Et les Midrashe Bepirka, Kriya de Yud Ke de Arba Otiot, Darshe Vetame Atluyimbo. Alors il a voulu commencer à enseigner le Shem Yud Ke Vav Ke, le nom, comment on l'écrit, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens et dans les profondeurs. Elle dit non, Oussaba, il est venu, il a dit non, attention. Les Elam Ktiv, Zeshmi, les Elam Chaser Vav, la Shona Alama, il y a une pudeur à dissimuler l'explication du nom. Ktiv Zeshmi le Olam, Be'alama, oui, Urtiv Zezirchi de Mashma Kriya, Velo Alama. Alors il dit, mais je comprends pas. D'un côté, on te dit, oui, que il faut le cacher, et d'un autre côté, on te dit qu'il faut le lire. C'est Kriya Velo Alma. Alors ça, c'est la première dracha. Rashi nous dit la Shonacher, Kevan de Katav Zeshmi, puisqu'il y a marqué c'est mon nom, Pshita de Zezirchi. Évidemment que c'est la mémoire et la mention du nom. Erikare et la Bishmo, comment il va pouvoir être lu, et là d'après son nom. Lokeshani nirtav shne shemot limdusham, aktiva, shem aktiva, veshem akriya. En fait, non. Ben, il y a deux noms à enseigner. Il y a le nom, comment Hachem, il est
lu et comment il est écrit. Voilà, ça c'est le Chelek des Agadot, il y a beaucoup à étudier dessus. Ouais. Ken. Là, le Marsha, il nous dit que le yesod de ces Gmarot-là, hein, c'est le rapport entre la mida de bonté et la mida de rigueur, et que dans le Olam Haba, on ne voit que la mida de bonté. Adran alach elu ovrim, adran alach elu ovrim, adran alach elu ovrim, Bezrat Hashem li neder. Commence le nouveau Perek de Makom Shena Agou. Oui, alors ça s'appelle le quatrième Perek Makom Shena Agou. Ça revient avec, on approche maintenant du Korban Pessah, et on est maintenant dans la veille de Pessah. Alors on dit, on va parler maintenant du pardon. On va parler de Makom Shena Agou. Makom Shena Agou la sot melacha be'arve psachim ad chatzot osim. Alors quelle est la question? Est-ce qu'on travaille les veilles de Pessah jusqu'à chatzot? Alors on dit comme ça dépend du makom, ça dépend du lieu. Makom Shena Agou la sot melacha be'arve psachim ad chatzot. Là on a l'habitude de faire de travailler ad chatzot. Rashi dit chatsi ayom. Je n'ai pas compris pourquoi Rashi dit chatsi ayom. Ad chatzot, oui. Qu'est-ce que c'est chatzot? C'est chatsi ayom. À la yeshiva, je me rappelle, ils ont dit que si il y avait marqué ad chatzot, on croirait que ça serait... Non, c'est arve psachim. Quoi, chatsi... Makom shenagu lasot melacha be'arve psachim. Arve psachim, c'est la journée de la veille de Pessah. Et c'est jusqu'à Chatzot. Non, les Yeshiva, ils ont dit que s'il y avait marqué Chatzot, on aurait cru que c'est 12h59. Non, ça veut dire que Chatsi Ayom, ça veut dire que BRR, comme jusqu'à la moitié de la journée, les gens, ils avaient l'habitude de travailler. Ils n'étaient pas à la minute près. Tov lo yodea. Alors, on a dit comme ça. Makom shenagu lasot melacha be'arve psachim ad Chatzot osim, virgule. Makom shenagu shelo lasot en osim. Si on est dans un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler, alors on ne travaille pas. Question, qu'est-ce qui se passe pour celui qui change d'endroit? Quelqu'un qui vient d'un endroit où on a l'habitude de travailler, il arrive dans un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler, où il a l'habitude de ne pas travailler, il arrive dans un endroit où on a l'habitude de travailler. Aoler mi makom chez Osim, celui qui vient d'un endroit où là-bas, oui, on travaille. Les makom chez Osim, il arrive dans un endroit où les gens ne travaillent pas là-bas. Ou à l'inverse, Omi makom chez Osim, il vient d'un endroit où on ne travaille pas. Les makom chez Osim, il arrive dans un endroit où les gens travaillent jusqu'à Chatzot. Notnim alav humre makom sheyatsa misham, on lui donne les sévérités de l'endroit duquel il est venu, vers humre makom shalach lesham, mais aussi les sévérités de là où il arrive. On lui donne les deux sévérités. Rashi, shelo laasot, alors pourquoi Bémet? Rashi a besoin d'expliquer d'où vient cette coutume. Elle correspond à quoi? Shelo laasot, kede shelo yetarud b'melacha, pour pas qu'il soit préoccupé par le travail. Veishkar biur chamtso, et qu'il en vienne à oublier le biur chametz. Veshritat pesach. Tu vois? Alors biur chametz, Nahon, t'as raison, c'est la nuit, mais on voit que ça dépasse la nuit. Et aussi le shritat pesach, et aussi faire le korban pesach. Bon, il faut être fort quand il est le magasin, il oublie de faire shritat pesach. Ve tikun matzah, ranger la matzah, les tzorech halayla, pour tout ce qui est pour la nuit. Des mitzvah litzroach mi beodium. C'est une mitzvah de se fatiguer et de s'efforcer déjà depuis le jour. Kedele asev maher. Et tout ça pourquoi? Regardez, ça c'est important ce truc-là. Pour qu'on puisse commencer la soirée du Seder tôt. Kede amar beparak batra, comme on va voir dans la page 109. Chotfim matzah beleil psachim bishvil tinokot shelo yishenu. Pour ne pas que les enfants dorment, on va faire plein de stratagèmes pour les laisser réveiller. Alors, Rashi, il a comme une svara. Si déjà tu vois que on fait des efforts pour ne pas les rester réveillés, kol sheken, que ça veut dire qu'il faut commencer tôt. Et pour commencer tôt, il faut bien avoir fait tout ce qu'on devait faire, et le biur chametz, et le korban pessah, réarranger les matzot, de telle manière qu'on puisse commencer de bonne heure. Donc ça, c'est la raison dans Rashi, pourquoi est-ce que y a makom shena agou shelo lasot melacha, pour pas perdre de temps, pour commencer de bonne heure et le seder. Très bien. Le principe qui est de
Oui, deux cas. oui. Ça va se rendre parce que les Chabad ils disent qu'on doit faire le minam à un makom, par exemple, pour Yom Sheni chez Galiot. Non? Tout le monde est d'accord avec Les ça. Chabad, ils s'adaptent au pays où ils vont. Si c'est 2 jours, ils font 2 jours. Si c'est un jour, ils font un jour. Donc ils devraient faire la Khumra pour quand ils viennent d'un pays où il y a 2 jours. Et regarde. On va regarder ça. Tu as raison, c'est une question, Nahon. On va regarder ça sur la suite de la Gemara. Parce que là, aujourd'hui, c'est juste la Mishnah. Et quand on va être par exemple à Dafnun Aleph, Ali Shane Adam Mipna Machloket, Avid, Hamarta Notnim Alav Chumra Makom Shalach Lesham, Chumra Makom Shiatsa Misham, Amar Abaya Reisha, Rav Amar Leolam HaSeifa, Vachik Amar En Bazu Mipne Shinui HaMachloket. La Gemara elle discute de ça d'Afnoun Aleph, Amoud Aleph, Amoud Bet, parce que dans le cas précis de travailler ou pas travailler, c'est pas choquant. Parce que tu vois quelqu'un qui travaille pas, tu dis celui-là c'est un chômeur, je connais, c'est un gros chômeur lui. Tu vois pas que il va bedafka contre le minag. Là on est dans un minag où certains travaillent et certains travaillent pas. Alors on lui donne les chomrod de là où il vient et là où il arrive. Il y a sur Yom Tov Sheni de Galouyot, Nachon, il y a beaucoup à discuter. Alors ça c'était la Gemara, la Mishnah avec Rashi. Ouais. Et on a vu notre nimalav chomre makom shiatsa misham ve chomre makom shialach lesham. Et ve ali shane adam mipne amachloket. Quand on tourne la page dans Dafnun Amoud Bet, on a et que l'homme ne change pas à cause de la machloket. Qu'est-ce que veut dire ce sens de la phrase? Ve ali shane adam begmara parir mimakom shenosim, de là où on travaille pas. Le bakom sheosim. Ve yunami lo yishane Veliavad, Ve'amarta notnim alav chomre makom shiatsa misham. La Gemara va poser une question très forte. Elle va dire, attends, il y a un truc qui va pas du tout. Quand quelqu'un vient, on réfléchit ensemble, hein, il vient d'un endroit où on travaille pas. Et il arrive à un endroit où on travaille. Et maintenant, lui, il va pas changer, d'accord? Donc s'il va pas changer, donc il va travailler. Mais d'un autre côté, il arrive dans un endroit où on travaille pas. Ve'amarta notnim alav chomre makom shiatsa misham. Il faut qu'il soit sévère comme l'endroit d'où il vient. Et de notre côté, on te dit, ne change pas, parce qu'à cause de la marloquette. Nous, alors, quand est-ce qu'on lui donne les chomrod des deux endroits? La Gemara va discuter. Alors, dans le même ordre d'idée, Kayot Sebo, dans le même ordre d'idée, on dit, Amolir perot shvi'it, mimakom shekalu, le makom shelo kalu. Alors, dans la shvi'it, vous vous rappelez, il y a le biour. Et le biour, c'est que, on regarde, il y a une variété de fruits, et alors on regarde, tant que les animaux sauvages, comme les daims, etc., ils viennent, et ils mangent encore, ça s'appelle que nous, on peut en manger. Dès qu'ils viennent plus, ça veut dire que nous, on doit s'en débarrasser. Mais maintenant, quelqu'un, il change de climat. Alors Rachid nous dit, Yamolir perot shvi'it, mimakom shekalu lechaya minasade, c'est la mesure, c'est le critère qu'on utilise. Il y a ce que les animaux, les cervidés, ils mangent. Quand ils viennent, ils se rapprochent un petit peu, ils viennent manger. Quand ils viennent plus, ça veut dire que ça y est, c'est fini. C'est le moment où il faut se débarrasser de ces fruits-là. Vechayavim bnei makom levaeran minabait. Il faut se débarrasser de la maison. Veolichan ze le makom shelo kalu. Alors il amène maintenant des fruits, des produits que là-bas, les gens ils peuvent encore manger. Ubne otomakom adain ochlim et à knusim babait. Alors qu'est-ce qu'il fait avec les fruits? Vous voyez, c'est plus fort maintenant. Au début, on parle de l'homme avec son comportement. Maintenant, on parle de quelqu'un qui a un produit, et là où il arrive, de là où il était, lui, c'est interdit, et là où il arrive, c'est encore permis. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Dans le même ordre d'idée, kayot sebo, amolir perot shvi'it, mimakom shekalu, le makom shelo kalu, ou à l'inverse, mimakom shelo kalu, le makom shekalu, chayav levaer, il faut qu'il s'en débarrasse. Rabbi Yehuda Omer, tse, vavelecha, af ata. Alors Rabbi Yehuda, il dit, regarde, Rashi chayav levaer, mishum chomre makom shiatsa misham, là ça va très bien, on lui impose les sévérités de là où il vient. Tse, vavelecha, et af ata, cette phrase Rashi il ne dit pas. Et il nous dit, regarde, ça tu vas voir, ça c'est expliqué dans la suite, c'est Dafnun Bet Amoud Bet. On n'a pas encore le pirouche ici. Alors Gemara,
La Gemara, elle va demander, nous, Behemet, on a dit Arve Psachim, l'éveil de Pessah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial, Pessah? Maïria Arve Psachim. Afilu Arve Shabbatot Verve Yamim Tovim Name, tu sais, c'est la même halakha apparemment pour l'éveil de Pessah ou l'éveil de Shabbat. Regarde, Détania, Aose Melacha Be'arve Shabbatot, Veyamim Tovim, Mina Mincha Ulmaala, Eno Roe Siman Bracha Leolam. Regarde, on a dit, parce qu'on parle maintenant, on regarde la veille de la fête, ou la veille de Shabbat, celui qui fait un travail, les veilles de Shabbat ou les veilles de fête, à partir du moment où on arrive au moment de Mincha, on va discuter dans la Gemara si Mincha Gdola, Mincha Ktana, Eno Roe Siman Bracha Leolam, il n'aura aucun signe de bénédiction du travail qu'il a fait. Alors la Gemara dit oui, d'accord, c'est Atam Mina Mincha Ul Maala, ou d'Assur, Samour le Mincha Lo. Là-bas on t'a dit, regarde, à partir du moment où c'est vraiment l'heure de Mincha, d'accord, là c'est Assour. Maintenant, à proximité de Mincha, c'est pas Assour. Acha mi Chatzot, mais ici, dès Chatzot, c'est interdit. Alors que normalement, le Zman de Mincha, c'est une demi-heure après Chatzot pour Mincha Gdola. Alors, Iname, si tu veux, j'ai une autre réponse. Atam siman bracha ou de lo chazé, aval shamut lo meshamtinanle. Ok, là-bas, on l'a dit, écoute, tu veux faire ça, fais-le, mais il n'y a pas de bracha. Tandis qu'ici, on peut aller jusqu'à le mettre en anathème, on le met au bon de la communauté. Acha shamutina même shamtinanle. Très bien, avant de regarder ça, on regarde la Gemara. Ma'ir yad Rashi arve psachim de katane atratzot, beminaga. Oui, on a dit jusqu'à chatzot, c'était la coutume, nachol. Miklal de michatzot ul alan asur. Quand on t'a dit que il y avait un minag jusqu'à chatzot, mais ça veut dire que après chatzot, c'est asur. Nachol. Miklal de michatzot, ve'lalan asur. Ve'lamalele mitne chatzot, lashmainan ach diuka, al kol arve yamim tovim, asire, mais erev yom tov, erev shabbat, c'est asur. Elle dit non, regarde, il y a une finesse, il y a une petite demi-heure d'enjeu. Rashi nous dit, Mina mincha, teisha sha'ot u'merza, c'est 9h30. Alors là, ici, Rashi, il nous dit 9h30. Donc il parle du mincha, qui est du mincha tardif, du mincha qui est proche de la nuit. Vous voyez, il dit 9h30. Il n'a pas dit 6h30. Il a dit 9h30. Samour le mincha, c'est kodem lachen. Alors là, il y a une grande discussion, Béhémet. On va regarder ça. Ça, c'est aussi la suite de la Gemara. Ça, Rashi, il nous a dit que dans la Gemara, il y a marqué Mincha, il y a marqué Chatzot, il y a marqué Mincha, et il y a marqué Samour le Mincha. Vous avez vu, Rashi, il a dit 9h30. Qu'est-ce que c'est 9h30? Tu prends les 6 heures d'après Chatzot, ouais, et c'est Mincha Ktana. C'est pas Mincha Gdola. Mais la Mishnah, elle a dit jusqu'à Chatzot. C'est plus proche à Mincha Gdola. Attends, on va discuter de ça. Alors, Goufa, la Gemara, elle reprend. Aose melacha be'arve Shabbatot ou be'arve Yamim Tovim, mina mincha ulmala, celui qui continue à travailler les veilles de Shabbat, les veilles de Yom Tov, depuis l'heure de Mincha, ou be'modsei Shabbat, et aussi la sortie de Shabbat ou be'modsei Yom Tov, ou be'modsei Kippurim, aussi de Kippour, ou bechol makom sheyesham nidnud avera, et à tout endroit où il y a comme une possibilité de faute, oui, Rashi nous dit nidnud avera, remez avera, pas vraiment une avera, mais une allusion d'avera. L'atouye Tanit Sibour, ça nous inclut le cas de Tanit Sibour, nous dit Rashi, Tanit Sibour, Asur bemalacha bemesechet Tanit. Il y a certains jeunes où on ne travaille pas. Quand on était dans les phases sévères du manque de pluie. Avalchar Tanit Sibour, lo, kedamrin Shmuel, hen chomer Tanit Sibour bebavel, comme on va voir un petit peu plus tard, c'est que les jeunes, qui sont les jeunes communautaires que nous on connaît, on peut travailler. Alors, bemodsei Shabbatot, mishum kavod Shabbat, shemosifim michol al kodesh. Là aussi, on ne s'empresse pas de travailler Motsei Shabbat parce qu'il y a une mise à de rajouter de la semaine sur le Kodesh. Alors, les Atouye Tanit Sibour. Enoro et Siman Bracha Leolam, celui-là aussi, il ne voit jamais un signe de bénédiction de ce travail qu'il aura fait. Point. Tanoura Banan, maintenant, il y a une braïta qui va parler de celui qui. Il y a deux qualités. Zariz, oui, et Nizkar. Zariz venifsfad,
Shafel Veniskar, Shafel Venifsad. Il y a 4 catégories. Alors la Gemara, elle va nous dire ici, elle va nous parler ici de, on parle de gens qui travaillent, puisque la Mishnah elle nous a parlé des gens qui travaillent. Alors on va parler d'un travailleur. Il y a Zariz Veniskar, il est empressé, il gagne. Il y a un, il est Shafel, il est feignant, ici il faut traduire, et il gagne quand même. Et il y a Shafel, il y a un feignant, Venifsad, il perd. Et la Gemara, elle a montré les 4 catégories. Alors on a vu, Tanoura Banan, il y a Zariz Veniskar. Le premier, il est empressé, il n'est pas feignant, et il gagne. Il y a celui qui est empressé, mais il perd. Il y a celui qui est feignant et il gagne, et il y a celui qui est feignant et il perd. Alors tout ça, c'est des codes. La Gemara va dire, Zariz Veniskar, David Koulé Shabta, Velo Avid Bemale Shabta. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la semaine. Et Rev Shabbat, il ne travaille pas. Voilà, celui-là, il est bien. Après, il y a Zariz Venifsad. Il y a un, toute la semaine, il travaille, mais il va perdre. David Koulé Shabta, David Bemale Shabta, il ne sait pas s'arrêter. Même Rev Shabbat, il bosse comme un fou. Alors, Shafel Veniskar, Delo Avid Koulé Shabta, Velo Avid Bemale Shabta. Il y a un feignant, il gagne. Comment il fait? Il fait rien de toute la semaine, et aussi il fait rien, Rev Shabbat. Mais il peut y avoir un feignant qui perd. Shafel Venifsad, Delo Avid Koulé Shabta, Vavid Bemale Shabta. Lui, toute la semaine, il fait rien, et juste, il a trouvé Rev Shabbat pour travailler. Alors, la Gemara, elle nous dit, tu sais, les femmes de Mechouza, oui, c'était des femmes délicates. Azamarava, Hanenache de Mechouza. Afalgav Delo Avdan Avidta Bemale Shabta, Mishum Mefankutahu, Deakol Yomanami Eloka Avdan. Les femmes de Mechouza, regarde-les, les veilles de Shabbat, elles ne travaillent pas. Mais tu sais pourquoi elles ne travaillent pas? Parce que de toute façon, toute la semaine non plus, elles ne travaillent pas, elles sont délicates, elles sont feignantes. Eh bien, Afilouachi, malgré tout, tu sais dans quelle catégorie elles rentrent? Elles rentrent dans la catégorie de Shafal, Veniskar, Karinan, Lehu. C'est celui qui est feignant et qui va gagner. Donc tu vois que, même si elles n'ont pas l'intention de ne pas travailler pour faire la mitzvah de ne pas travailler, quand même elles sont incluses, elles ont le bénéfice. Azer Rava Rami, Rava, il objecte, il dit, regarde, d'un côté il y a marqué, Ki Gadol Adonai, Ki Gadol Ad Shamaim Chazdecha, pardon, il est grand jusqu'aux cieux ta bonté, elle est grande, Ortiv Ki Gadol Me'al Shamaim Chazdecha. Et de l'autre côté, les Chassadim d'Hachem ont dit qu'ils sont plus hauts que le ciel, alors ils s'arrêtent où? Hakeisad, Kan Beosim Lishma, Kan Beosim Shelo Lishma. Il y a une différence entre ceux qui font pour Hachem et ceux qui font pas pour Hachem, ils font pour leur intérêt. Alors, au Kedera Viuda d'Amarav Viuda Marav, alors la Gemara, elle nous dit, regarde, Nachon, c'est vrai, c'est comme la Chita de Rav Viuda au nom de Rav. Leolam Yasok Adam Batorah ou B'mitzvot, que l'homme il s'occupe toujours de Torah et de Mitzvot, Afalpi Shelo Lishma, quand bien même son intention initiale, elle n'est pas que pour la mitzvah ou que pour Hachem, Shemitor Shelo Lishma Balishma, la fameuse phrase qui est dit ici tellement souvent dans le chasse. Tanoura Banan, alors on dit ici, Ametsape Lisrar Ishto. Alors avant qu'on regarde ce passage-là, vous allez voir un Tosfot, Kan Beosim Shelo Lishma, ou Kedera Viuda Marav, vous voyez? Il dit Tosfot, vous allez voir, ce Tosfot-là, il est plein de fois dans le chasse. Il demande à chaque fois, il dit, mais il y a marqué ailleurs que celui qui s'occupe de Torah chez l'Olishma, il vaut mieux qu'il soit pas né. Nous, alors là maintenant, on te dit, si, occupe-toi de Torah, filou chez l'Olishma, chez Mitor chez l'Olishma, Balishma. Alors c'est la question de Tosfot, regardez. Kan Beosim chez l'Olishma, ou Kedera Viuda. Teima, de Rav Goufé, Amar Beperek Bet de Brachot, il a dit dans Daf Yudzaïn, Kol ha'osek baTorah shelo lishma, tout celui qui s'occupe de Torah, shelo lishma, pas pour la Torah, noach lo shelo nivra. On dit c'était mieux pour lui s'il n'avait même pas été créé. Vomer ri, alors ri va faire un chilou, qui va dire il y a deux shelo lishma. Data ma'ire kegon shelo med kedei leityaher ou lekanter ou lekapeach et chaverav be'alacha. Veno lomed al menat la'asot. Non, celui-là, il étudie comme ça. Il étudie pour s'enorgueillir, pour attaquer et pour vaincre ses compagnons dans la halacha. Mais il n'étudie pas avec l'intention d'accomplir. Vous voyez, Tosfot, il dit 2 critères. Avalacha ma'ire dumia da'id eleel, yeshafel veniskar, delo avid et koudé shabta. Celui-là, celui dont on parle, il fait rien de toute la semaine. Velo bemale shabta, ni la veille de Shabbat.
Chez En mitkaven les shumra, il n'a pas une intention mauvaise. Il y a un shelo lishma où on n'a pas une intention mauvaise. C'est juste que c'est difficile d'étudier l'ishma au début. Et il y en a un behemet, un shelo lishma, mamash, celui-là il est méchant. Et la mitochatzlut, stam il est feignant. Afilu achi, gadol, ad shamaim, chazdo, les bontés d'Hachem vis-à-vis de lui, elles sont grandes jusqu'au ciel, c'est immense. Maintenant, celui qui fait l'ishma, c'est me'al chazdecha. Ok, alors on continue maintenant dans la Gemara. Tanu Rabanan, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Tanu Rabanan, Ametsape les Sachar Ishto. Comme on a parlé des gens qui ne travaillent pas, hein, alors on parle aussi d'un type de feignant. Ametsape les Sachar Ishto. Il est rien qu'en train d'attendre le salaire de sa femme. Ah, attendez, Mechila, juste un instant. Rashi nous dit, Shafel veniskar de lo avid kule shabta velo le bemela shabta. On n'a pas lu les Rashi. Ve'afalgav de lav le shum mitzvah mikaven. Quand bien même il n'a pas l'intention de la mitzvah, oui, eh bien, afalgav de lav le shum mitzvah mikaven. Mitzvah shelo lishma miyahavia. Ça s'appelle une mitzvah. Bon, une mitzvah shelo lishma, certes, mais c'est une mitzvah. Damrinan lekaman yasok adam be mitzvot. Va filou shelo lishma. Au contraire, que l'homme ne s'empêche pas de s'occuper de la Torah. Va falga, point. Alors, on a appris la braïta. Celui qui attend le salaire de sa femme. Oui. Et des rechaim et des meules. Enoroe siman bracha leolam. Il ne voit jamais de signe de bénédiction de ça. La Gemara, elle nous dit, Sachar ishto, oui, mitkulata, rechaya hagrata. Alors, qu'est-ce que c'est Rashi nous dit? Sheosim lishma me'al shamaim, ou shelo lishma ad le shamaim, des mitzvah miyaka avid, que de Rav Yehuda. Mais tout, alors, qu'est-ce que c'est les mots de Rashi? Matkulta, notelet moznaim beyada. En fait, il profite de sa femme. Et il la met vraiment dans une situation honteuse. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il fait? Lui reste à la maison, et elle, il envoie peser. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Notelet moznaim beyada. Elle prend la balance dans sa main, ou me'alechet bashuk, et la pauvre, elle est obligée d'aller au marché, les askiran pour les louer, les kol hatzrichim de tout celui qui a besoin d'une balance. Des sachar mu'at ou, elle gagne 2 francs 6 sous. Vemidbaza ishto al sachar mu'at. Il n'a pas peur d'humilier sa femme pour des clopinettes. Oui. Et les meules, c'est igrata. Sachar rechaim shemazkirim torach gadol. Quand on loue des meules, c'est très fatigant. Mais sachar muat, ça rapporte pas beaucoup. Aval koner rechaim ou mochan, par contre, faire l'achat et la vente des balances, ça c'est très bien, ça gagne beaucoup. Aval koner rechaim ou mochan, areu keshar pragmatia, c'est comme le reste des affaires. Alors, on reprend la braïta, on a vu Tanu Rabanan Ametsapel Eschar Ishto. Donc on a vu l'humili. Et Verechaim, ou celle des meules, de les louer. Enore Siman Bracha Leolam. Sachar Ishto Matkulta, c'est les balances. Rechaya Igrata. Aval Avda ou Mezavna. Mais si jamais elle travaille, après elle va vendre au marché, au contraire, Ishtabuchem, Ishtabachba, au contraire, la Torah, elle donne des louanges directives, Sadin Asta, Vatimkor, quand on veut parler de Eshet Cha'il, ouais, ce que Shlomo Ameler, il a écrit sur sa mère, sur Bathsheba, il dit Sadin Asta, Vatimkor, au contraire, elle travaille, et de ce qu'elle travaille, elle va à la maison, et après elle va le vendre, ça c'est bien. Alors, Tanu Rabanan Amishtaker Bekanim ou Bekankanim, Enoroe Siman Bracha Leolam, dans le même ordre d'idée, il travaille des kanim et des kankanim. Rachid dit Kol maklot dakim kri kanim. Il y a des petits bâtons. Chez Osim em gdarot ou mechitsot, ils vendent des petits morceaux de bambou pour faire des barrières. Alors Maïtama, pourquoi il ne voit jamais de bracha? Maïtama, kevan de nafish, oui, et afrazeyu shaltabaou eina. Il dit, c'est vrai, si tu regardes comptablement, il va pas faire beaucoup d'argent. Mais chaque fois qu'il sort, on le voit sortir avec des gros fagots. Alors les gens, ils disent sur lui, sahalik, regarde, afrazeyu, Rashi, de farshelahem. Alors ça va attirer le mauvais œil. C'est pas un bon calcul. Tanu Rabanan, tagresimta, umegadle be'emadaka, vekotsatseila not tovot, venotni menehem behelek yafe, eno roe siman bracha leola, maitama, de tahu beinche. Pareil là aussi, ceux qui sont les tagresimta, les marchands des ruelles.
Yoshvim ou mochim bashuk, ve'ain sholetet baem. Ils se rendent pas compte, ils ont un travail avec pignon sur rue. Tout le monde les voit. Ça fait le mauvais œil, il est sur eux. Ou Megadle Behema Daka, une autre raison maintenant, quand ils élèvent du petit bétail, Akol Savrim Aleem, ils sont tout le temps en train de se faire crier par tout le monde, parce que les bêtes, elles vont manger partout. Kotsatse Ilanot Tovot, des gens qui coupent, le métier c'est qu'ils coupent des beaux arbres, des arbres fruitiers, les Mochan Laetzim, Akol Tmehim, Ezim Aleem. Les gens sont choqués, les gens en parlent sur eux. Ou Mitorkar, Ain sur les têtes Baem, Vetsaakat Bene Adam. Et l'œil a prise pour eux, et aussi ils ont les gens qui crient contre eux, ils ont les gens qui tout le temps se fâchent avec eux. Après, et aussi le dernier point, c'est Notni Mene Mbechele qui a fait, c'est une manie de quelqu'un qui a de prendre toujours la plus grosse part, la plus belle part. Keshecholkim Imaherim, quand ils partagent, Tamid Makpidim, toujours ils font très très attention, ils sont sévères, Litol Chelek qui a fait de prendre la plus belle part. Tout ça, c'est pas des signes de bracha. Point. Alors on a vu ici, Tanura Banan, Arba Prutot En Baem Siman Bracha Leolam. Et il y a 4 prutot, c'est-à-dire 4 salaires, dans lesquels il n'y a jamais de Siman Bracha, Leolam, Sachar Kodvim, ceux qui sont les scribes, Vesachar Meturgemanim, et ceux qui sont les répétiteurs, Vesachar Yetomim, et les orphelins, ou Ma'ot Abaot Mimdinat Ayam, et l'argent qui vient de loin. Alors Rashi nous dit, Meturgeminam, she'omdim lifnei hachacham beshabbatot ve'shom'im mipiv ou mashmi'im les rabim. Donc ils sont très nécessaires en fait, c'est eux qui sont les répétiteurs du rab pour les shurim. Ou ma'ot yetomim, les mechatsid sachar, ça veut dire quelqu'un va prendre de l'argent et des yetomim, il va essayer de le faire fructifier. Et aussi les affaires, le commerce qui vient mimdinat hayam, oui, mishlach sfinotav, Tamid bemakom mishaleach sinotav tamid bemakom sakana. Et il prend des risques, il envoie ça tout le temps dans des endroits de danger. Et alors la Gemara, elle dit, regarde, je comprends pas là ici. Bishlama sachar meturgemanim, le salaire des répétiteurs, mishum de mirze que sachar shabbat. Ça je comprends, c'est la fameuse blague, rabbin c'est pas un bon métier, on travaille shabbat, ça c'est facile. Mais ma'ot yetomim nami lav benen chilanin ou. L'argent des yetomim, c'est pas du tout un bon calcul, parce que comme c'est des enfants, ils peuvent pas faire mechila, ils peuvent pas renoncer, et donc, ils sont très facilement ouverts, mishum gezel gneva, donc c'est très grave. Ma'ot abaot mimdinatayam, mishum lelav kol yoma mitrarish nisa. L'argent qui vient du commerce qu'on fait des pays lointains, c'est parce que chaque jour, en fait, que le bateau il arrive, c'est un miracle. Et en fait, c'est pas tous les jours qu'il y a un miracle. Et là, Sachar Kodvim, par contre, le salaire des scribes, ceux qui écrivent les Sifrei Torah et les Mezuzot, pourquoi il n'y a pas la bracha? Maïtama, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kaf Dalet Tanyot Yashvu Anshek Knesset Agdola, les grands. Anshek Knesset Agdola, ça veut dire dedans il y avait Mordechai. Ils ont fait 24 séries de jeunes, Al Kodve Sfarim Tfilin ou Mezuzot, sur sur ceux qui écrivent, chez Loït Ashru, pour ne pas qu'ils deviennent riches, chez Ilmalemit Ashrim en Kodvim. Parce que s'ils deviennent riches, ils vont plus vouloir écrire, et nous on a besoin des scribes. Voilà comment il dit ici, Rashi, non, c'est pas Rashi, c'est Tosfot, Kodve Sfarim. Alors regardez, Tosfot il nous dit Kodve Sfarim, Omerri, Beshem Riva, de Dafka Akodvim Kedel Imkor Aleem, Bikshu de Leolam Imtseu le Kochim. Le crime. Il dit, ceux-là, ceux qui vendent, qui travaillent, et c'est leur argent, alors, pour que nous, on a besoin qu'il y ait des acheteurs. Que des katane hen vetagrehem. Aval ala mazkirim atzmam le bale batim, lo bikshu. Mais si maintenant quelqu'un, il est un employé, il est un sofer employé, c'est pas lui qui vend, il gagne de l'argent comme un poël, shelo ayu mekafrim parnasatam, shelo imtseu kolkar lishtaker. Alors la prière, elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas été faite au départ pour les employés, mais elle était faite pour les indépendants. On continue. Tanura Banan. Kodve Sfarim, Tfilinu Mezuzot, Hen vetagre tagreem vekola oskim bemelechet shamaim. On dit eux et les vendeurs des vendeurs et tous ceux qui s'occupent de melechet shamaim d'un travail saint, la touye mochet echelet,
et ça nous inclut aussi ceux qui vendent le Techelet, Enan roim siman bracha leolam. Veim oskim lishma, oui, roim. Mais s'ils s'en occupent, les Shem Shamaim, alors oui, il y a de la bracha. Très bien. On reprend maintenant, demain on laisse et on reprend 2, 4, 5 lignes avant la fin de la Gemara Bezrat Hashem. Voilà.